que peut faire le rabbin? Tu vas raconter au rabbin les bêtises que tu as fait. Et alors? Le rabbin quoi? Il va dire c'est bon. Alors moi je pense que les chrétiens ils ont raison de parler au curé. Parce que s'ils vont parler à leur Dieu et le crucifier, il ne va jamais les entendre vu que c'est une blague. D'accord? Alors au moins qu'ils parlent à quelqu'un, qui parle au curé. Ce shiur est dédié pour la Géoula et pour la bonne santé de la famille Smama Bezrat Hashem. Alors on a ensuite quelques questions. J'ai lu que la tchouva nécessite de dire ses fautes à haute voix. C'est juste. Chez les chrétiens, il y a la confession au curé. Pourquoi ça n'existe pas dans le judaïsme? Ok, alors d'abord il faut savoir effectivement, donc dans les lois de la tchouva, il faut, j'aime pas le mot se confesser, faire les aveux de ses péchés à haute voix. Si on peut. Si on ne peut pas. Quelqu'un par exemple qui est entubé. Et sent qu'il va mourir. Avant de faire tchouva, avant de mourir, il faut faire tchouva. C'est très important, c'est le dernier moment de la vie. Après, c'est trop tard, d'accord? Alors, même en pensée, ça marche. D'où on apprend cela? On voit que lorsque Nathan, le prophète, vient voir le roi David et lui dit l'exemple du riche et du mouton, la chèvre, le mouton, la chèvre du pauvre. Il y avait un riche qui avait des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux. Il y avait un pauvre qui était son voisin, qui avait un seul mouton, avec qui il vivait, quoi. Il dormait, et il donnait le matin. C'était vraiment sa seule source de vie et de bonheur dans ce monde. Et le riche a eu un invité. Il a dit, au lieu de prendre ses moutons à lui, il a pris le mouton de son voisin, le pauvre, l'a égorgé, et ils ont fait un bon repas. Le roi David a entendu ça. Il a dit, je jure, Ben Mavet. Il sera puni de mort, celui qui a fait cela. Le prophète Nathan le dit, c'est toi. Tu manques de femmes, tu as 18 femmes. Il fallait que tu prennes la femme de ton prochain, Royachiti. Alors il a dit, Chatati, j'ai péché. Et après, il y a un arrêt dans les Théamim. Et le Gaon de Vilna, il dit qu'en fait, il a voulu continuer à dire, j'ai péché, je regrette ce que j'ai fait, etc. Il a fait une vraie tchouva, mais il était tellement pris par les sanglots qu'il ne pouvait plus parler. Et on voit que Dieu a, en partie, il a dû payer aussi pour cela après, mais il lui a pardonné. Donc de là, on apprend que dans les cas où on ne peut pas parler pour dire j'ai péché, comme j'ai dit, le cas quelqu'un qui est entubé, ou qu'est-ce que j'en sais pour X raison, il ne peut plus parler, d'accord? C'est valable aussi en pensée. Mais a priori, quand on fait tchouva, on se met debout, si possible, et on dit, et on parle à Hachem. Et quand on parle à Hachem, on parle au moins en chuchotant, au moins qu'on puisse s'entendre. Alors la question ici, on me dit, pourquoi pas parler au curé? Alors moi je pense que les chrétiens, ils ont raison de parler au curé. Parce que s'ils vont parler à leur Dieu et le crucifier, il ne va jamais les entendre, vu que c'est une blague. D'accord? Alors au moins qu'ils parlent à quelqu'un, qui parle au curé. Mais nous, qu'on parle à un vrai Dieu, pas besoin de passer par quelqu'un. Que peut faire le rabbin? Tu vas raconter au rabbin les bêtises que tu as fait. Et alors? Le rabbin quoi? Il va dire, c'est bon, t'es absous et t'as plus aucun péché. C'est un être humain, le rabbin. On parle à Hachem directement. Au Hachem, on est en contact direct avec lui. Et lui, béni soit-il, il tend sa main pour amener les gens au tchouva. Dieu aime la tchouva. Même quelqu'un qui a fait les pires péchés, s'il fait tchouva, Dieu reçoit sa tchouva. Donc, pourquoi passer par le biais de quelqu'un qui ne peut pas nous aider, qui des fois il a encore plus de péchés que le type qui vient dernièrement, il y a eu, quelqu'un m'a envoyé, et vous savez que si on fait un acte qui fait que les gens vont mal parler sur la Torah ou sur Dieu, c'est très grave. On appelle ça Chilul Hashem. Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Alors lui, il m'a écrit, il m'a envoyé un article comme quoi il y aurait eu 3000 ou je ne sais plus combien de haut placés dans le monde du clergé, des chrétiens comme ça, avec des dizaines de milliers de cas d'actes sexuels interdits sur des enfants, d'accord? Alors lui m'a écrit Chilul JC, d'accord? Profanation de JC. Voilà, donc que peut nous aider un curé qui des fois il est pire que le type qui vient, le type il est encore honnête, il vient faire sa confession, mais qu'est-ce que t'en sais que le curé comme bêtise il a fait dans sa vie, lui il va nous sauver? C'est des bêtises. Même si c'est un grand sadique, c'est pas le cas, il ne peut pas nous aider, c'est Hachem qui peut nous aider. Qui peut maintenant faire que les péchés soient effacés? C'est Hachem. Donc pas question de passer par un biais, on part directement à Hachem, et quand on fait tchouva ainsi, par les aveux c'est la première partie. Il y a 3 parties nécessaires au moins dans la tchouva. Première, reconnaître avoir péché, les aveux. 2, le regret, et dire que je regrette, c'est possible
en pleurant, d'accord, un regret, c'est un regret, et prendre sur soi de ne plus jamais pécher. La première étape, elle est facile. J'ai péché, c'est facile. Deuxième, regretter, c'est déjà plus dur. Et la troisième, prendre sur soi de ne plus jamais retomber, ça c'est presque impossible. Ça dépend si c'est un péché du genre, je sais pas, Hachem Ishmor, tu as fait l'adultère, d'accord, ça, bon, on peut se retenir, j'espère, de quelqu'un qui a fait ça. Mais il y a des péchés qui sont très durs, la colère, le lachon hara, jamais regarder une fille, tout ça, c'est des choses qui sont très très récurrentes. Et il faut un travail énorme sur soi-même pour arriver à être propre. Mais, néanmoins, même si tu n'as pas fait une chouva totale, chaque chouva, elle a sa valeur. On voit que lorsque Bilam, qui est le plus grand prophète que les non-juifs ont eu, c'est marqué qu'il ne s'est pas levé dans le peuple d'Israël, un prophète aussi grand que Moshe, comme c'est l'avant-dernier verset de la Torah. Et ça, l'Israël, on dit, dans Israël, c'est pas levé. Mais chez les Umot HaOlam, les peuples de la terre, c'est levé. Bilam, il est du calibre de Moshe Rabbeinu chez les non-juifs. Au lieu d'utiliser son don à bon escient, il utilise à mauvais escient et il a été pour maudire le peuple d'Israël. Bon, Dieu a fait un grand miracle, il a passé une malédiction, c'est une bénédiction qui est sortie. Et sur la route, Dieu a voulu le sauver, a envoyé un ange. Et l'ange se dévoile à l'ânesse de Bilham, par 3 fois elle dévie. À la fin, Bilham ne voit pas l'ange, il ne comprend pas pourquoi elle fait ça, il se met à lui crier dessus. L'ânesse se met à parler. Elle lui dit, pourquoi tu te comportes avec moi? Il y a un ange ici devant moi, et tu sais que j'ai toujours été une ânesse fidèle. C'est marqué même que les deux avaient des relations entre eux, d'accord? Donc elle était super fidèle. L'ange vient et tue l'ânesse. Et se dévoile à Bilham. Et Bilham dit, j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Ok. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Rentrer chez la maison. Il prend une autre ânesse et continue pour aller maudire Am Israël. Et normalement, l'ange aurait dû le tuer. L'ânesse était juste le hors-d'œuvre. On a tué l'ânesse, on va te tuer toi maintenant. Mais par le fait qu'il dit j'ai péché, déjà ça a empêché qu'on le tue. Donc même une chouva d'un rachat qui continue d'aller faire le péché, mais le seul fait qu'il ait dit j'ai péché, déjà ça peut le sauver de la mort. Donc de là on apprend que, évidemment, c'est essentiel, si on peut arriver, c'est une chouva totale, mais c'est pas facile pour tout, d'accord? Même une chouva qui n'est pas totale, elle a sa valeur. Donc, vers Hachem, on fait une chouva directe avec Hachem, pas besoin de passer par ni le rabbin et encore moins par le curé.